Aluna Festival. Aluna Festival. Aluna, un festival familial. Wouhou. Aluna Festival édition 2022. 2 scènes, plus de 30 artistes. Romain et Amandine sont en direct d'Aluna Festival pour Déclic Radio. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Aluna Festival. Aluna Aluna Festival. Aluna Festival. Déclic Radio en partenariat avec Radio BLV. Nous sommes en duplex de l'Aluna Festival. Oui, nous sommes avec Déclic Radio, Radio BLV, dans le off du festival. Et nous avons le grand plaisir, attention, roulement de tambour. Nous avons le grand plaisir d'être avec Jean Boucher. Et oui, vous l'avez bien compris, c'est l'organisateur sans qui rien de tout ça ne serait possible. Enfin bon, le créateur. Exactement. Après ça, il y a les bénévoles et tout ça justement qu'on est en train de mettre à l'honneur. Mais c'est une idée qui a germé dans une tête et cette tête, eh bien, c'est la tienne. Bonjour, bienvenue à toi. Bonsoir à vous. C'est un plaisir de t'avoir avec nous là. Merci. Ouais, on a essayé de te courir derrière tout le festival, mais effectivement, tu es pris dans les 4 coins de partout. Mais vous savez que je vous réserve toujours le dernier soir. C'est C'est vrai. parfait. C'est vrai. Et du coup, pour cette dernière soirée, quand on voit la tête de gens qui arrivent, on peut jauger de la réussite de cette nouvelle édition ou pas. Là, ce soir, Jean arrive plutôt Alors, avec un sourire quand même. Oui, mais parce que je jauge et je suis très heureux de la dernière soirée. Nous sommes 20 000 aujourd'hui. J'aurais aimé que nous soyons 4 jours 20 000. Ça n'a pas été le cas. Mais on a apporté le bonheur à tout le monde sur les 3 premiers jours. Et ce soir, ça va être encore plus fort. Et c'est mieux quand il y a 20 000 personnes. Mais artistiquement, ça a été Ça a une été- superbe édition. Je suis tout à fait d'accord. Moi, franchement, en toute honnêteté, Aluna, c'est pas la première fois. Et c'est vrai que cette édition, alors je pense aussi qu'il y a les 2 ans d'arrêt, les 2 ans Covid, le fait de revenir, c'est ce qu'on se disait avec Koa qui était juste là avant. Même dans le public, certaines personnes ont préparé leur t-shirt en disant 2 ans c'était trop. Aluna, tu nous as manqué. C'est là où on se rend compte à quel point Aluna, c'est une histoire de famille aussi. Avant d'être juste un festival de consommation, on vient parce qu'on aime être ici. On ne vient pas juste écouter des artistes. Oui, c'est vrai ce que vous dites. À midi, j'ai versé une larme parce que les Albenaciens, comme l'année 2020 annulée, l'année 2021 annulée, aujourd'hui, ils m'ont remis le t-shirt 2022. Et c'était triste les annulations. Et là, ils ont dit, il y a un vrai logo, il faut que je le relise, mais c'est l'espoir de rejouer aujourd'hui. Ils disent, enfin, on rejoue. Ils ont été gentils pendant les 2 années d'annulation. Et aujourd'hui, ils sont heureux qu'on ait joué. Et on a rempli la mission, je vous le dis. Par contre, bon, voilà. Après, quand on fera le bilan financier, ça ne sera pas la même chose. Mais on ne va pas parler de ça maintenant. Non. Non, laissons les après ça, oui, je suis d'accord. D'accord, pas de bilan financier, non, ce serait trop triste. Et là, on est trop dans le bon moment de ce festival. Oui, parce que- mais je veux rassurer nos auditeurs. J'assumerai le déficit personnellement comme je dois le faire. J'ai fait un PGE, prêt garanti par l'État. Et je suis simplement déçu que ce PGE serve à ça au lieu de servir à autre chose dans ma vie. Mais on va continuer, je l'ai annoncé, on va continuer. Tout le monde sera payé sur ce déficit. Simplement, je suis juste un peu déçu que nous n'étions pas 20 000 les 4 soirs. J'ai été trop ambitieux sur cette sortie de Covid. Je suis désolé de dire à vos auditeurs, tout le monde n'est pas sorti du Covid en France Eh ben non, et en Drôme-Ardèche aussi. Ouais. Il m'a manqué 10 000 spectateurs, 12 000 à tous, c'est-à-dire au moins 5 000 par soir. Le premier jeudi pour Stromae, le deuxième jeudi pour Angèle et Julien Doré. Et hier avec M et Dutronc, il m'a manqué 15 000 spectateurs. Mais messieurs, dames, les auditeurs, je ne suis pas là pour pleurer devant vous, je suis le vrai discours, la sincérité. Vous êtes capable et assez grand pour faire le discours 15 000 billets à 56 €, ce que ça représente. Mais c'est le montant de mon déficit, voilà. Mais on va continuer, je souffle le vent de l'optimisme quand même. En fait, moi, j'ai quand même envie de dire une chose, et c'est ça qui est un peu dramatique, en fait. C'est là où
Jean. Je me permets, je te tutoie. Jean. Ouais, je sais, Jean, mais je me permets de te Tu peux me tutoyer tutoyer. surtout. C'est que, en fait, la culture non essentielle a été une bonne blague. Et que, comme tu dis, le Covid n'est pas. Voilà, il est encore présent dans beaucoup d'esprits. Et là, et c'est dans la tête, et effectivement, ça le reste. Et puis, quand enfin, on est médias, mais effectivement, il y a eu un engouement aussi médiatique autour de. C'est compliqué. Moi, je pense que je peux comprendre aussi ces Français qui ont peur, mais qui du coup ne sont pas là aujourd'hui et qui du coup oublient aussi que la culture vit grâce à eux, que la culture les a amenés là où ils sont, là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'en fait, si ça nous différencie de la plante verte, c'est bien ça. En fait, à un moment donné, c'est là où je suis d'accord avec toi et je comprends ta tristesse de se dire, mais où vous êtes en fait? On revit et la culture a besoin d'être au centre de nos vies. Mais j'ai fait le boulot parce que j'avais dit on fera 4 jours, on les a fait. J'avais dit sur les 3 jours du festival, on mettra 2 têtes d'affiche par jour, on l'a fait. On en a même 3 ce soir, têtes d'affiche. C'est ma faute, je suis allé trop loin. Je n'avais pas prévu que vous tous, vous n'étiez pas tous sortis du Covid. Je ne vous en veux pas, c'est juste une remarque. Parce que moi, je joue la transparence et je veux que vous me compreniez aussi que je suis très heureux au plan artistique. Mais voilà, je vais me remettre en difficulté personnellement. Et après, c'est le choix que j'assume parce que je vais continuer ce festival. Voilà. De toute Exactement. façon, ça fait 10 ans que Jean enchaîne les paris sur Paris. Cette année, c'était d'avoir une tête d'affiche en dehors de la période de 3 jours. C'était pas évident d'organiser même à Stromae un jeudi soir, 8-10 jours avant, le gros du festival. C'était quand même un pari assez fort. Bon, il n'y a pas eu peut-être la fréquentation espérée. Il y a quand même eu que 15 000 personnes. Tous C'était au quand, c'était quand même en soi une très belle jauge malgré tout en semaine. C'était quand même un pari osé. 70 000 spectateurs étaient attendus, c'est ce qu'on s'était dit il y a un mois de ça. Oui, c'était le point d'équilibre financier. Parce qu'on doit respecter l'équilibre financier. Bon, après, il y a eu effectivement des soirées exceptionnelles. On a eu les Dutronc hier soir. Évidemment, la soirée de Stromae, c'était tout à fait unique. Enchaîné, enfin, c'était magique. Mais comme à chaque fois aussi, ouais, là c'est Grand Corps Malade, le bonheur, on l'a interviewé. Énorme Grand Corps Malade. On l'a interviewé là tout à l'heure, c'est un petit bonheur. Magnifique. Mais effectivement, ce qui est toujours génial et ce qu'on retrouve, c'est ce côté intergénérationnel, ce côté la personne qui vient écouter Dutronc et qui va écouter jusqu'à Riles. Et ça, c'est la magie de ce festival. Ça, c'est la magie que vous avez réussi à amener. Et Suzanne en premier. Ouais, Et c'est oui. ça. Et Suzanne en premier, c'était beau. Hier. D'ailleurs, du coup, Grand Corps Malade était avec nous hier déjà, dans une des chansons de Suzanne. C'était un bonheur. Et juste comme ça, parce que nos auditeurs doivent être bien curieux, c'est combien de bénévoles sur un moment comme ça, pendant 3 jours? Alors sur les 3 jours, nous avons là nos 900 bénévoles habituels. Et effectivement, comme les publics, la première journée, nous étions moins de 500. Parce que les bénévoles, ça les dérangeait aussi de venir 2 fois pour Stromae. Et on était en carence pour Stromae. D'accord. En dernière minute, on a trouvé une centaine de bénévoles. On a passé la soirée. Et ça a été difficile pour eux parce qu'ils étaient 550. Mais il en faut 900 pour faire tourner la machine. D'accord. Merci à eux. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est une énorme fourmilière. On voit tous ces artistes, mais en fait, il y a toutes les petites fourmis qui s'agitent, sans qui rien, sans eux, rien ne serait possible. Enfin, rien. D'ailleurs, dans 3 quarts d'heure sur scène, je vais les remercier. Exactement. D'accord. Super. Je sais que ton temps est précieux. Oui. Voilà. On va juste quand même parler du futur, les prochaines dates, les prochaines dates de l'année prochaine. Ouais. Donc pour Aluna Festival, les 29 et 30 juin et aussi le 1er juillet. Oui, alors, j'ai été amené avec Laurent Poirier, mon Oui. producteur, qui m'a expliqué que de décaler d'une semaine, Ouais. on se rapprochait des vacances. Et vous Oui. avez vu notre nouveau locaux avec l'agence de communication. Tout à fait. L'été commence là. Et en plus, la semaine d'avant, il y aurait eu des problèmes pour monter la scène. Il y a de nombreux stades qui montent des scènes la semaine d'avant. Et tous nos grands techniciens qui sont là, qui sont fidèles à Luna, n'auraient pas été là la semaine d'avant. Ouais. On se mettait déjà en difficulté avant de commencer. Et en plus, on gagne une semaine où on est sur l'été. Donc, on s'éloigne du baccalauréat, on s'éloigne de l'école. On espère qu'en 2023, ils prendront tous un RTT le jeudi, un RTT le vendredi, et on fera 3 fois 25 000. Rendez-vous en 2023. Ouais, rendez-vous en 2023. En tout cas, nous, on sera là et avec le plus grand des plaisirs. Tout à fait. Super. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.